Bonjour tout le monde. Bon, voilà, on va faire une petite vidéo pour faire les petites panières aujourd'hui. J'ai commencé à faire des petites panières avec les boudins pour mettre les affaires de salle de bain, par exemple, les petites lingettes, les choses comme ça, pour mettre les œufs de Pâques, si on veut, ou tout simplement pour utiliser pour les fourre-tout, pour mettre les panières où vous voulez. Vous avez aussi des façons de faire les panières carrément pour les courses. Voilà, comme ça. Voici les fournitures pour faire cette petite panière. Nous avons besoin du molleton en bande. Il fait 6 de large et il y a 50 mètres, mais on ne va pas utiliser tout. On a besoin d'un petit appareil pour faire les tubes chez Clover. Nous avons besoin d'un appareil à yo-yo, en fonction du taille que vous voulez votre yo-yo. Nous avons besoin d'un petit bouton à couvrir pour faire dans les tissus, dans les chutes de tissu. Et moi, j'ai utilisé du fil de fer, c'est pour rendre plus rigide l'anse. On a besoin de 4 bandes de longueur de 110 sur 6,5 de large. On va poser le bande de Bosal sur le bande de tissu et on va utiliser un appareil de chez Clover pour fabriquer les bandes. Il y a en 4 parties. Ça, c'est la première partie comme ça. Ensuite, on a la deuxième partie qui est comme ça. Et on va glisser le tissu avec le molleton dedans. Et il va me le plier comme plombier. On va le coincer pour qu'il ne puisse pas partir. Et on peut tirer dessus. Il reste en place, les 2 couches restent en place sans bouger. Après, on a la deuxième partie. On va le plier en 2. On va le glisser dedans. Et on va venir le coincer aussi. Comme ça. On est prêt pour coudre les bandes. On glisse au fur et à mesure. Ça le plie en 2, comme un biais. Et ensuite, ça le replie en 2 pour pouvoir fabriquer les petites bandes pour faire les panières, les boudins. Ou on peut dire les tubes, ce qu'on veut. Voilà, on va aller à la machine à coudre maintenant pour montrer comment on les coud. Allez, on va commencer à coudre. Alors, on lève un tout petit bout de molleton pour que ce n'est pas trop épais, juste pour débuter. Moi, je trouve que c'est plus facile pour le montage après. Et ensuite, on débute. On va prendre quelque chose qui a sorti au tissu et on va commencer à les coudre. Au fur et à mesure que vous cousez, vous glissez et vous pliez. J'utilise les gants parce que ça reste plus facilement bien ancré sous les mains. Voilà, le tube est fini. On coupe. Et on enlève l'appareil. Là, il est fini le tube. On va commencer le panière. On va se mettre en zigzag. Je suis à peu près 3,5 et 3,5. 3,5 de large et 3,5 de long. Alors, si vous voulez un panier ovale, il faut commencer à faire entre 7 et 8 cm pour préparer un ovale. Si on veut que le panier soit ronde, on va faire entre 4 et 5 cm pour commencer. On commence. C'est pas toujours évident de commencer, mais je commence un peu à l'envers pour pouvoir le remettre dans le bon sens après. Alors, un petit zigzag. Souvent, j'utilise un poinçon pour pouvoir mettre les plis un tout petit peu mieux.
Hop. Je tourne. Et je recommence dans l'autre sens. Pour le bon déroulement, il faut que le boudin soit à votre droite et pas sur le gauche. On va le mettre par terre et on va pouvoir tourner au fur et à mesure. La première partie, il faut aller assez doucement pour pouvoir tourner autour en douceur, sans casser la machine ni l'aiguille. Quand je pense que j'ai assez fait pour la base, je vais commencer à basculer la base sous la machine et ça va me former les côtés. Alors, je continue jusque là et je vais basculer vers le parti arrondi là. Là, je vais basculer. Je commence par basculer à peu près 45 degrés. Et après, je vais aller carrément à 90 degrés pour pouvoir former les côtés.
vous arrivez à la fin de la bande, avec juste assez pour faire une petite anse, alors vous arrêtez pour qu'on est à peu près en face du milieu de notre panière. Alors là, je vais aller jusque là, une petite marche arrière. Et là, j'ai ma panière qui s'est formée. Je peux l'utiliser pour faire l'anse. Une fois que la panière est finie et que vous avez juste assez pour faire l'anse, lui, il va se basculer de l'autre côté pour faire un anse à peu près comme ça. Pour qu'il soit rigide, je prends du fil de fer. C'est des fils de fer pour le jardin. Hein. Je vais le plier en deux. Et je le glisse dans l'anse. Et ça va me le donner un anse qui est beaucoup plus rigide. Attends, décale-toi un petit peu, on voit pas. Non, par là, par là. Je continue un petit peu, ça va me le rigidifier un tout petit peu le bord. Pour que, quand l'anse va de l'autre côté, il ne se déforme pas. Là, il devient bien rigide comme il faut. Je peux le mettre comme je veux pour le former. Je viens couper l'excès du fil. Je fais une rentrée sur le bord. Bah, montre jusqu'où il est le fil de fer. Montre bien. Il est jusqu'à là. Bah, refais une phrase, le fil de fer jusque là. Hein? Montre bien jusqu'où tu l'insères dans le... Je l'ai inséré le fil de fer pour qu'il fasse jusque là où je vais me le refaire de l'autre côté, où je vais me le plaquer pour que ça reste rigide pour tout le lance. D'accord? Je vais couper l'excès. Là, je peux nettoyer le bord. Alors, on va faire, c'est comme un petit S. Vous trouverez le bon taille. Vous faites une rentrée correcte. Vous faites un yo-yo avec l'appareil de yo-yo. Moi, j'utilise l'appareil de yo-yo de Clover. Hein, c'est le plus simple pour moi. Et on vient l'attacher le yo-yo dessus pour couvrir la fin de notre anse. Et comme ça, tout est fini. Et on peut le mettre, parce qu'il y a du métal dedans, et on peut le mettre l'anse comme on a envie. On a fini la panière. Il est tout joli. Il est très rose, mais il est joli quand même. Et je vous dis au revoir et à la prochaine vidéo.